Donc, Torah Kuf Lamed, dans Torah Lamed Dalet, pardon, on est dans le Kitsur de passage bête. Donc, on avait parlé du lien de Atem Tilu Mamlechet Kohanim, le fait que l'homme Israël, c'est un peuple de Kohanim, c'est-à-dire c'est un Mamlechet, c'est une royauté un pouvoir de Kohanim, on avait expliqué ça. Et on avait parlé du lien du pouvoir du tzaddik, c'est-à-dire quel était le pouvoir du tzaddik, qu'est-ce qui s'appelait pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir éclairer dans le cœur de chaque juif la lumière et de réveiller pour Avodat Hashem. Donc on avait conclu que le principal c'est quoi? C'est de s'attacher au tzaddik, de parler avec les tzaddikim d'Avodat Hashem et de recevoir d'eux la force et la lumière et l'éveil qu'il faut pour Hachem jusqu'à ce qu'il fasse tchouva behemet. C'est-à-dire faire tchouva behemet, c'est ça le but. C'est-à-dire la finalité, c'est celle-là. Donc maintenant le moyen, c'est, on a dit, par l'attachement au tzadikim. C'est ça qui va amener principalement les tikkunim. Donc on voit que Rabbeinu il parle de tous les tikkunim. Il parle des trois tikkunim dont on a dit, c'est-à-dire parler avec Hachem, parler avec l'âme Israël, avec ses chaverim, et parler avec les tzadikim. Mais on voit que Rabbi Nathan, dans le Kitsur, il rapporte principalement ce point-là, c'est-à-dire de parler avec le tzadik, que ça inclut tous les autres, puisque maintenant, dans l'autre, c'est-à-dire quand on parle avec quelqu'un, ce qu'on cherche, c'est à communiquer avec le point de tzaddik de l'autre, et quand on parle avec Hachem, c'est le point de tzaddik qui est en nous, qui va communiquer avec Hachem. Donc à tous les niveaux, c'est le même principe. Donc le principe général du tzaddik, c'est-à-dire que le tzaddik, il inclut tout le bien qu'il y a dans le monde. Donc c'est écrit dans Bet Vezeprinat Yosef Hua Shalit que Yosef c'est lui qui est Sholet, c'est-à-dire c'est lui qui a le pouvoir. Vu Shoresh Klaliut Nishmot Israël. Et lui il est la racine et il inclut toutes les neshamot Israël. Vehem Anafav Hamekablim Imenu. Donc on avait avancé jusque-là que maintenant le Ham Israël ils sont considérés comme les branches qui reçoivent du tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, c'est la racine de toutes les neshamot Israël, et maintenant toutes les autres âmes, elles reçoivent du tzaddik. Ve'uprinat melofum, k'tzaddik hu shomer brito karaoui, ubrit merkava liyesod, asher havaya shelo benikud melafum, sheutiot malefum. Donc ça aussi on l'avait vu, que maintenant le tzaddik, lui, il garde l'alliance, comme il garde l'alliance. Donc il arrive à avoir une parole qui est parfaite. Les orot qui pivent chez la tzaddik ou malé melukut chez la Shemidbar, pour montrer que la bouche du tzaddik elle est pleine de la divinité d'Hachem. Vedibura bevadai hem beshlemut bimluam. Et ces paroles, c'est sûr qu'elles sont parfaites et elles sont aussi complètes. C'est-à-dire que maintenant, il y a l'aspect, dans la Torah, il y a l'aspect de la parole qui est parfaite, c'est-à-dire il y a l'aspect véridique de la parole, mais il y a aussi l'aspect, si on peut dire, énergétique de la parole. Il va y avoir une Torah qui est vraie, il peut y avoir une Torah qui est vraie, mais elle n'a pas d'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez entendre une Torah qui est vraie, c'est-à-dire que on va vous enseigner quelque chose qui est vrai, mais il n'y a pas d'énergie. C'est-à-dire que c'est une Torah dans laquelle il n'y a pas d'énergie, il ne circule pas de l'énergie. Alors quand Rabbeinu il parle ici de deux points, c'est-à-dire il parle de perfection, c'est-à-dire au niveau de la vérité, c'est-à-dire que quand le tzaddik il enseigne quelque chose de vrai, et en plus que c'est vrai, c'est aussi chargé d'énergie divine, parce que la parole, elle est vivante, la parole, elle est connectée. C'est pas une parole d'une vérité qui est morte, c'est une vérité qui est vivante. Donc il y a le côté vrai et il y a le côté vivant dans la parole.
ועל כן יכול להמשיך השפע לישראל, כמו שכתוב, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. Donc lui, il peut amener l'abondance dans le Ham Israël. C'est-à-dire comment il fait Yosef pour amener, pour nourrir tous ses frères et pour nourrir tout l'homme Israël et pour nourrir toute l'humanité, c'est que sa parole, elle est chargée, elle est pleine d'énergie d'Hachem. Donc cette énergie d'Hachem, c'est le Shefa qui va descendre dans le monde. C'est-à-dire il fait descendre l'abondance dans le monde. Et donc, Vaïvaech etrem kaisher diber lachem. C'est-à-dire il va vous bénir comme... Il va vous bénir comme il vous parle. Il va vous bénir comme il vous parle. C'est-à-dire que maintenant, le niveau de réparation de la parole du tzaddik, c'est ça qui fait que le tzaddik il peut amener la bracha dans le monde. Haïnou le fi adibur ken shefa. Selon la parole, c'est comme ça qu'il va y avoir le shefa. C'est-à-dire que maintenant, tout problème de manque de shefa, c'est-à-dire que dès qu'il manque quelque chose au niveau abondance, que ce soit abondance de matériel, que ce soit abondance spirituelle, que ce soit le zivou, que ce soit des enfants, que ce soit tout ce que quelqu'un il a besoin. C'est-à-dire il a besoin de shefa, il a besoin qu'il y ait de la bracha. Il faut savoir ce qui manque, c'est un problème dans le dibour, c'est-à-dire la parole, c'est elle qui fait le niveau de shefa, c'est-à-dire le niveau d'abondance. Qui en dai b'machshava levad, afal pi she'akadosh baruch hu yuda machshavot. Parce que bien que Akadosh Baruch Hu connaisse les paroles de chacun, les pensées de chacun, bien que quelqu'un il a un besoin, alors Akadosh Baruch Hu, il sait très bien quel besoin il a. Donc pourquoi il a besoin de prier? Pourquoi il a besoin d'exprimer avec sa bouche? Il a besoin de dire à Hachem, voilà Hachem, j'ai besoin de telle chose, je te demande de me donner telle chose, j'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de marier, j'ai besoin d'enfants, j'ai besoin de shalom, j'ai besoin de simcha, ce que chacun il a besoin. Pourquoi ça ne suffit pas avec la pensée? Parce que la parole, c'est Kli HaShefa. La parole, c'est l'outil de l'abondance. C'est-à-dire que tout ce qui est Shefa, c'est-à-dire tout ce qui est abondance dans le monde, comment on peut traduire Shefa par abondance? Parce qu'abondance, c'est un mot qui est un petit peu comme ça. Shefa, c'est-à-dire tout ce qui descend comme dans le monde, comme énergie dans tous les domaines. Alors, le keli de ce shefa là, c'est-à-dire le récipient de ce qui amène cette abondance-là, c'est la parole. Qui a dit pour kli à shefa. Veim hem beshlemut bimloam, azay cholim lekabel bahem rov shefa. Donc maintenant, si la bouche et la parole, elles sont réparées, c'est-à-dire qu'elles sont complètes et elles sont parfaites, à ce moment-là, on peut recevoir Rov Shefa, c'est-à-dire énormément d'abondance avec sa parole. C'est pour ça qu'on doit prier sur chaque chose qui manque à quelqu'un, begashmiyut ou beruchaniyut, que ça soit matériellement ou spirituellement. C'est-à-dire que la personne, elle a un besoin spirituel, que la personne elle a un besoin matériel, alors comment elle va combler ce besoin-là? C'est avec la parole. Donc il dit, ici il précise bien Rabbi Nathan, Tzrichim litpalel al kol ma shechaser la'adam, que toute chose là où il y a un manque, que ce soit spirituel ou matériel, on doit prier. Bedubur pe daika, avec une parole qui vient une parole de la bouche précisément, c'est-à-dire que
la pensée, la concentration, si quelqu'un il fait de la méditation avec sa pensée, tout ça, c'est pas ça qui va faire amener la chose dans le monde. Ce qui va amener la chose dans le monde, c'est quand la personne elle va exprimer avec sa bouche. Pour que avec la bouche, il fasse descendre le shefa. Donc, première chose dont on a parlé avant, c'est d'établir, première chose, établir le contact avec le tzaddik, établir le contact avec Hachem, établir le contact avec le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il y ait un lien et qu'il y ait une communication. Une fois qu'on a établi ce contact-là, alors on a réparé les outils d'expression qu'il y a dans le monde. Les principaux outils d'expression qu'il y a dans le monde, c'est le tzaddik de la génération, c'est le Ham Israël et c'est chacun par rapport à Hachem. Une fois qu'on a réparé ces trois liens de l'expression, alors à ce moment-là, on peut commencer à ouvrir la bouche et à parler. Parce que quand on va parler, il va y avoir le shefa qui va descendre. C'est-à-dire l'abondance, elle va venir grâce à la parole parce que la parole a été réparée. Maintenant, si la parole n'est pas complètement réparée, alors le shefa, l'abondance, elle ne vient pas dans le niveau où elle doit venir, comme il dit ici, Vaïvaechetrem kasher diber lachem. Il vous a béni comme il vous a parlé. C'est-à-dire de la même façon qu'il vous a parlé, comme ça il vous a béni. Ça veut dire que vous voulez connaître votre niveau de bénédiction, c'est votre niveau de parole. C'est-à-dire plus la parole elle sera réparée et plus la bénédiction elle sera grande. Alors Rabbi Nathan il dit Gimel vekol echad ve'echad misrael yeshbo prinat tzadik moshel. Maintenant dans chaque juif il y a un principe de tzadik moshel. Prinat melofum. Qu'est-ce que c'est tzadik moshel? C'est-à-dire c'est le principe de réparation de la parole. C'est-à-dire on appelle pouvoir que réparation de la parole. Sinon ça s'appelle pas pouvoir. Mosh katuv ve'amer kulam tzadikim. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans Eshaïa? Ton peuple, c'est-à-dire le peuple juif, c'est tous des tzadikim. Ki yesh bechol echad mi'Israël davar yakar shu prinat nekuda ma she'en bechavero. Parce que dans chaque juif, il y a quelque chose de précieux qui est un point spécial, spécifique, ma she'en bechavero, qu'il n'y a pas dans son chaver, que ma sedevaye ve'ama umana. Comme le maasé qu'il y a dans la Gemara Tanit entre Abaye et Abba Umana. Il y avait deux Tanaïm, Abaye et Abba Umana. Et après, c'est que chez Shivulo, l'homme matzit les me'ebat qui ouvda de Abba Umana. C'est-à-dire qu'à Abaye, on lui a dit tu ne peux pas faire comme ce qu'il fait Abba Umana. C'est-à-dire Abba Umana, il avait une révélation de Eliyahu Navi. Et maintenant, Abaye, il a demandé comment c'est possible. Il a dit parce qu'il a quelque chose de spécial. C'est-à-dire chacun, il a quelque chose de spécial. Et selon sa spécificité, c'est comme ça qu'il amène dans le monde quelque chose qui est original par rapport à lui. Ve'aprina azot yesh bo yoter mechavero. Hu mashpia umeir meorered lev chavero. Maintenant, cette chose-là, qu'il a plus que son chaver, alors avec ça, il va donner, il va éclairer, il va réveiller le cœur de son prochain. Et son chaver, il doit recevoir un éveil de lui. Au prina azot, comme il écrit, un il reçoit de l'autre. שקודם מתן תורה היה ממשלה ביד השם יתברך. Avant Matan Torah, le pouvoir il était entre les mains d'Hachem. Prinat Anochi Hashem Elokecha, Amalcha Meretz Mitzrayim.
comme c'est écrit, je suis ton Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait monter, sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il parle comme ça? C'est David Alexander. Hein? C'est David Alexander. Mais il ne parle pas ici parce que ça, je suis en train d'enregistrer en même temps. Si je filme, j'enregistre. Shekodem Matan Torah, Haya Memshala Beyad Hashem Yitbarach. Que avant Matan Torah, le pouvoir, il était entre les mains d'Hachem. Prinat Anochi Hashem Elokecha Malcha Meretz Mitzrayim. Que maintenant, je suis Hachem, ton Dieu, qui te fait monter d'Égypte. Shaya Azakol Anochi. Tout c'était Anochi. C'est-à-dire tout était d'entre les mains d'Hachem, tout le pouvoir. Achar Matan Torah, Achet Picha Vamal'ehu. Après Matan Torah, alors c'est écrit, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Zeprinat Melofum, Prinat Yosef ou Ashalit. Ça c'est le Inyan que la bouche est pleine, c'est-à-dire que le tzaddik, que Yosef, c'est lui qui a le pouvoir. Shenatel la Memshala Leyad Kol Israël, de Kol Echad, Kefi Prinato, que le Akadosh Baruch Hu, il a donné le pouvoir entre les mains du Ham Israël, chacun selon son angle, selon sa spécificité, chacun il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Ou Malafum ou Prinat Nekuda im Vav. Maintenant, qu'est-ce que c'est Malafum? Malafum, c'est un Vav avec un point dedans. C'est ça la lettre Malafum. Hainu Chochma ou Bina. C'est-à-dire la Chochma et la Bina. Qui a Nekuda et Prinat Chochma. Parce que le point, c'est la Chochma, Prinat Yud. C'est-à-dire la Chochma, c'est le Yud, c'est le principe du Yud. Ça, c'est la sagesse. Ou Ma'ayan ou Bina, ou Anachal Animshach Ma'ayan, Ve'u Kmovav. Et maintenant, le Ma'ayan, la source qui va couler, c'est la Bina, c'est le principe de déduction. Hu Anachal Animshach Ma'ayan. Ça, c'est le fleuve qui va couler de la source. Ve'u Kmovav. Et ça, c'est comme un Vav. C'est-à-dire que c'est comme le principe du Vav, qui est qui a la forme comme quelque chose qui s'écoule. Au Prinat Malofum, yesh beklaliut ou bepratiut. Maintenant, Malofum, c'est-à-dire le principe du Vav et du Yud, ce principe-là, il existe dans la généralité du Ham Israël et aussi en particulier chez chacun. Ki tzaddik ou Yud, ki tzaddikim nikraim chochmei haeda. Parce que le tzaddik, il s'appelle Yud. Pourquoi? Parce qu'on appelle les tzaddikim chochmei haeda. C'est-à-dire c'est eux les dépositaires de la sagesse, c'est eux qui ont la sagesse de toute l'assemblée d'Israël. V'Israël est prinat vav. Et le Ham Israël, c'est le principe du vav. Shem tomche oraita, qui sont ceux qui soutiennent la Torah, Nekraim Vavei Amudim. Et ils s'appellent les Vavim des Amudim, c'est-à-dire le Vav des Amud, c'est-à-dire ce qui tient le pilier. Ve'etzel kol echad m'Israël bifnei atzmo, yesh gam prinat Yud Vav. Maintenant, chaque juif, il a aussi Yud et Vav. Yud al Shem Ahapé. Maintenant, le Yud, il est dans sa bouche, comme il écrit, la bouche, elle va dire de la sagesse. Vav, al-shem v'hagut libit vunot. Maintenant, le vav, c'est quoi? C'est le fait que mon cœur, il va commencer à exprimer de la déduction de ce qui a été donné par la bouche, qui est la sagesse. Velev prinat luchot shem vav. Maintenant, le cœur, ce sont les luchot, ce sont les tables de la loi qui sont vav. Ki orkan shisha verochban shisha. Parce que
les tables de la loi, elles font 6 sur 6. 6 tfachim sur 6 tfachim. Prinat luach libecha. Et ça, c'est luach libecha, c'est-à-dire ce sont les tables de ton cœur. C'est-à-dire que maintenant, lui... Ils ne sont pas connectés, ils ne vous voient pas, ils ne vous entendent pas là-bas. Appelle-les avec le téléphone. Velev prinat luchot, shem vav keokan shisha ve'choban shisha, prinat luach libecha. C'est-à-dire les tables de ton cœur. Que maintenant la bouche, elle va écrire sur le cœur. C'est-à-dire que la sagesse, elle est dans la bouche, et la bouche, c'est elle qui va inscrire sur les tables du cœur la sagesse. Et quand le cœur, il est enfoui dans des ahavot raot, c'est-à-dire quand quelqu'un il aime des choses qui sont des plaisirs de ce monde, alors ça s'appelle ahava nefula, ça s'appelle que le principe de l'amour il est tombé, ou shvura, et il est cassé. Parce que le Yetzirah et les klipot, elles proviennent de Shvirat Kelim, c'est-à-dire d'où vient le Yetzirah, d'où elles viennent les klipot, toutes les forces négatives, d'où elles viennent les énergies négatives, ça vient du fait que les récipients, ils ont été cassés. Umuva be'etzraim, et c'est écrit dans le Etzraim, be'echal hanekudot shar Shvirat HaKelim, ki Shvirat Kli Chesed nafnu le bina de bria, hainu bina liba. C'est-à-dire que maintenant, les morceaux du récipient du chesed, de la miséricorde, elles sont tombées dans naflou le bina de bria. Ils sont tombés dans bina du monde de bria. Aïnou bina liba, c'est-à-dire dans la bina du cœur, c'est-à-dire dans l'endroit du cœur. C'est-à-dire, pour reprendre ce qu'il dit, c'est-à-dire que maintenant il dit que d'où viennent maintenant toutes les tavot, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quelqu'un il est attiré par les plaisirs de ce monde, c'est parce que maintenant les récipients de chesed, ils se sont cassés. Les récipients, ils ont été cassés. Maintenant, les morceaux des récipients cassés de chesed, le récipient de chesed, de la bonté qui est tombé, ils sont tombés dans le monde de la bina du olam abriya. C'est-à-dire qu'ils étaient plus élevés, après ils sont tombés plus bas, et dans le monde de la bina. Mais la lumière de Chesed, elle est restée dans le Yesod de Hatzilut, c'est-à-dire dans la sphira de Yesod, qui est la sphira de l'Alliance, dans le monde de l'émanation. Chez Iprinat Tzadik Yesod Olam, que là-bas c'est le principe du Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire du Tzadik qui est la base du monde. Nimtza she'avot raot ba'im mishvirat kli Chesed. Donc on voit que tout le fait que quelqu'un il est attiré par les plaisirs de ce monde, c'est parce que la lumière d'Hachem qui attire la personne, elle n'a pas de récipient où résider, donc elle réside dans des clipotes, dans des endroits, dans des choses qui sont plaisirs de ce monde. Alken tirgemun kelos asher lo orla ki cherpa hilanu. Comme il a dit Unkelos, c'est-à-dire le Targum, il a traduit que quand les frères de Dina ils sont venus parler à Shrem, ils ont dit nous on peut pas marier notre sœur avec vous parce que vous avez la orla, c'est-à-dire vous n'avez pas coupé le prépuce, vous n'avez pas la brit mila. Alors le Onkelos il traduit le orla, la honte, il a traduit par chasouda. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cherpa? Il dit honte, il appelle ça chasouda. Parce que maintenant, la honte, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la honte? C'est le prépuce qu'il y a sur le cœur. C'est-à-dire le fait que le cœur, il aime des choses de ce monde. Ça vient du fait que les récipients de chesed, ils sont cassés. Ou kanire bechush. Comme c'est écrit et qu'on voit ça, on peut vérifier ça, que maintenant
sur toutes les erreurs, toutes les fautes que quelqu'un peut faire, alors que tant qu'il y a de l'amour, l'amour il va recouvrir toutes les erreurs. Même si quelqu'un il fait quelque chose de pas bien par rapport à son prochain, alors son prochain il va pas lui faire honte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'amitié qu'ils ont, l'amour qu'ils ont entre eux, il recouvre l'erreur. C'est-à-dire qu'il peut arriver à supporter l'erreur, il peut arriver à faire en fait que l'erreur, elle ne va pas abîmer leur rapport. Parce que l'amour, il arrive à complètement inclure cette erreur-là, la prendre et complètement l'inclure et la diluer, si on veut, de manière à ce qu'il n'y ait pas de friction entre eux. Aval keshenit kalkel brit ahava. Mais maintenant, quand il n'y a plus d'amitié, quand l'amitié, elle s'est abîmée, hainu prinat shvirat kli chesed, c'est-à-dire quand les kli chesed, il s'est cassé, azay mecharpeu, à ce moment-là, il commence à lui faire honte. Shemishvira ba'a echerpa. C'est-à-dire que maintenant, le fait que le récipient de chesed, il s'est cassé, c'est-à-dire que maintenant, ils n'arrivent plus à... Le lien, il s'est cassé. C'est-à-dire qu'il y a plus... Ça tient plus. C'est-à-dire le récipient de chesed qu'il y avait entre eux, il s'est cassé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de chesed. Alors le chesed, il peut plus diluer le problème. Il ne peut plus englober le problème, il ne peut plus résoudre le problème. Et à ce moment-là, ça commence la friction et ça commence les conflits. Maintenant, cette honte-là, elle s'appelle Orlat Lev. Elle s'appelle le prépuce du cœur. Cherpa Shavra Libi, comme c'est écrit dans Teilim, la honte, elle a cassé mon cœur. Qui prinat Chivre Luchot. Là, c'est les parties des tables de la loi qui se sont cassées. Vatikun lazé les kacher alev prinat vav les ayud. Maintenant, comment on répare les tables? C'est les tables du cœur, c'est-à-dire les tables de la loi où la chokhma de la Torah est inscrite. C'est en attachant le cœur au yud à la chokhma. Hainu nekuda prinat tzadik. C'est-à-dire, on prend le point qui est tzadik dans chacun, et ce point-là, on va l'attacher avec le cœur. Parce que maintenant, dans le Yesod, dans la base du monde de l'émanation, c'est-à-dire dans l'endroit qui s'appelle Sadik Yesod Olam, là-bas, la lumière du Chesed, elle est restée intacte, elle n'a pas eu de problème. Shisham Shora Ahava de Kdosha, c'est-à-dire que là-bas, l'amour de Kdosha, il est resté intact. Utsrichim La'ir Anekuda Le'avav Prinat Alev. Maintenant, il faut aller chercher la lumière, cette lumière-là, et l'amener dans le cœur. Et à ce moment-là, les avot raot, elles sont mitbatel, c'est-à-dire il n'y a plus de avot raot. C'est-à-dire les hontes et les affronts, ils disparaissent. Parce que dès qu'on arrive à amener de l'amour, c'est-à-dire de créer un lien, ça même, ça va faire que les péchaïm, ils vont être annulés. Donc on voit que ça a une force extraordinaire, c'est-à-dire que maintenant, on peut faire en sorte que uniquement le fait qu'il y a Ahavat Israël, c'est-à-dire qu'il y a entre les Bnei Israël, il y a de la Ahava, ça même, ça fait mechaper les Averot. Ça même, ça fait que les gens ils font tchouva, uniquement grâce à l'amitié qu'il y a. Parce que quand il y a de l'amitié et de l'amour dans l'âme Israël, ça réveille la lumière du chesed qui était intacte avant que les récipients ils soient cassés. Et cette lumière, elle vient, elle descend dans des récipients qui ont été créés par l'amour qu'il y a entre les gens. Et à ce moment-là, cet amour-là, il va faire que les avérotes, elles vont être expiées. C'est-à-dire que le lien de Ahavat Israël, c'est une méthode aussi pour faire que le mal, il va être expié. Nimsa shetzarich kol echad ledaber harbe beno leben kono yitbarach kede sha'ir prinat nekuda prinat pi daber chokhmot kanal le'avav shei prinat vagut libi tvunot. C'est-à-dire que chacun, il doit parler beaucoup avec HaKadosh Baruch Hu, de manière à ce que la chokhmah qui se trouve dans sa bouche, elle éclaire dans son cœur.
Et à ce moment-là, il attache son cœur au point qui est le point de la réalité actuelle, c'est-à-dire maintenant, à chaque moment, il y a un point de présence divine qui est le point de maintenant, et ce point de maintenant, il se trouve dans ma bouche, et quand je parle, que j'exprime des paroles avec ma bouche, mais en émettant le cœur, c'est-à-dire en faisant que le cœur, il est attaché à la parole, c'est-à-dire je mets mon cœur dans ce que je suis en train de dire, alors ça fait que la chokhma, elle va éclairer dans le cœur. Et à ce moment-là, ça va faire quoi? Ça va casser la honte qu'il y a sur mon cœur, c'est-à-dire le fait que mon cœur, il est attiré par des plaisirs, des tentations de ce monde. Pourquoi mon cœur, il est attiré par des tentations de ce monde? Parce que le cœur, il a une lorola sur lui, c'est-à-dire il a un prépuce sur lui. Et ça fait que le cœur est cassé. Et le fait que le cœur est cassé, il ne peut pas recevoir la lumière d'Hachem. Et donc, cette lumière d'Hachem, elle va dans les clipotes. Et la personne, elle va aller chercher cette lumière dans les clipotes. Alors que maintenant, s'il y a réparation de ce principe, c'est-à-dire que maintenant, il attache son cœur avec la parole, à ce moment-là, son cœur, il se répare. Il enlève la honte qu'il y a sur son cœur, et à ce moment-là, il peut amener Hachem dans la Vodat Hachem, dans la Torah. Il ne veut pas chercher Hachem dans les plaisirs de ce monde. Et il faut aussi que chacun il parle avec son ami dans la crainte d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut parler, que chacun il communique avec son prochain et qu'il parle de crainte d'Hachem, pour qu'il reçoive dans son cœur du point qu'il y a dans le cœur de son prochain, plus que ce qu'il y a en lui. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, chacun il a un point unique, et ce point unique, il faut que chacun il en profite, c'est-à-dire que en communiquant avec lui, il va recevoir la lumière de son prochain. Parce que le point positif de chacun, il s'appelle tzaddik par rapport à l'autre. C'est-à-dire chacun il a quelque chose de spécial, et ce qu'il a de spécial, c'est ça qui fait de lui qu'il est un tzaddik. C'est sa spécificité. Donc chacun il doit recevoir de la spécificité de l'autre. Umeir l'élève Ravero Nikravav. Donc maintenant il va éclairer dans le cœur de son prochain, qui s'appelle Vav. Zayin vekol hanikudot halan hen anafim le'atzadik shu nekuda klalit. Maintenant toutes les nekudot, tous les points de tout l'âme Israël, c'est toutes des branches qui sont les branches du tzaddik. Chez nekuda klalit prinat Moshe chez nekuda shel klalut neshamot Israël, qui est le principe de Moshe, que Moshe c'est le point général de toutes les âmes du peuple juif. C'est-à-dire dans Moshe, il y a chacun il se trouve dans Moshe. Moshe c'est pas un rabbin, c'est pas un enseignant, c'est pas quelqu'un qui a des connaissances. Moshe il est le résultat de l'assemblement de toutes les neshamot Israël. C'est pour ça que tous au début ils doivent recevoir d'abord de ce tzaddik-là, parce que avant tout, en premier lieu, d'abord il faut s'attacher aux tzaddikim. Parler avec les tzaddikim de la crainte d'Hachem. Et eux, ils vont éclairer et réveiller son cœur grâce au fait qu'ils ont un point qui est général, c'est-à-dire que le fait qu'eux, ils représentent la généralité de tout le bien qu'il y a dans le Ham Israël. Donc le fait qu'eux, ils ont tout le bien du Ham Israël, quand ils parlent avec n'importe qui, ils réveillent son cœur pour qu'il s'inclue dans Hachem, c'est-à-dire qu'il aime Hachem. Après, il faut parler aussi avec son chaver, pour recevoir de son chaver ce qu'il a de spécial. Et chacun, il va recevoir maintenant de lui-même. C'est-à-dire chacun, il va recevoir de sa propre âme à lui quand il va parler avec Hachem.
C'est-à-dire ces trois principes-là, ça annule les hontes, c'est-à-dire ça annule les cœurs brisés. C'est-à-dire que ça annule les avot raot, c'est-à-dire le fait que quelqu'un il a des plaisirs négatifs, c'est-à-dire le prépuce du cœur. Et ça c'est ce qui est écrit, que sur toutes les fautes, l'amour il va recouvrir toutes les fautes. Est-ce que tous les plaisirs du monde, tous les plaisirs négatifs, ils vont s'annuler par le fait qu'il va y avoir l'amour d'Hachem qui se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire qui s'appelle Kohen. On avait dit que le Kohen, c'était le dépositaire de la bonté d'Hachem, puisque le Kohen, c'est celui qui représente le Chesed. On a Kohen, Lévi, Israël, c'est comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Kohen, c'est Abraham, Lévi, c'est Yitzhak, et Yaakov, c'est Israël. Donc le Kohen, lui, représente la bonté, c'est-à-dire il représente le côté entièrement bon et miséricordieux d'Hachem. Qui nitna keuna le Avraham Moavi, veishora bimkom brit shalom. Parce que la keuna, Avraham Avinu, il était Kohen, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit Avraham Oavi, Avraham qui est mon bien-aimé, c'est-à-dire il a fait de lui le Kohen, veishora bimkom brit shalom. Et elle se trouve dans l'alliance Al-Ken Ikraim Israël Mamlechet Kohanim. C'est pour ça que le Ham Israël, il s'appelle un peuple de Kohanim. Pourquoi un peuple de Kohanim? Parce qu'ils ont le côté spécial de pouvoir démontrer au monde qu'il y a un amour d'Hachem pour son monde et ses créatures. C'est-à-dire que chaque juif, il est dépositaire en lui de l'amour d'Hachem. Et cet amour-là, il faut qu'il l'exprime avec sa bouche pour pouvoir le faire vivre et l'éclairer dans le monde. Quand maintenant Akadosh Baruch Hu, il a donné la keuna à Pinchas, quand Pinchas il a vengé le kavod d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu lui a donné la keuna, il lui a donné le fait qu'il est devenu un Kohen. Alors c'est écrit, voilà, je lui donne mon alliance de paix. C'est-à-dire qu'on voit que le nian de l'alliance et la paix, c'est la même chose, c'est-à-dire ils sont ensemble. C'est-à-dire qui parle d'alliance, parle de shalom et parle de ahava. Parce que le principe de la keuna, c'est-à-dire ce principe-là de la miséricorde, de la bonté, qui s'appelle l'amour, c'est-à-dire l'amour de Kedusha, le fait que chacun, il aime Hachem. Ça, c'est le principe d'Avraham Avinu qui se trouve dans l'endroit où il y a l'alliance de Shalom, c'est-à-dire le fait qu'il y a Brit Shalom, c'est-à-dire qu'il y a une alliance de Shalom avec Hachem. Alors là-bas même se trouve l'amour d'Hachem. Aïnou Tzadik Yesodolam, c'est-à-dire le Tzadik Yesodolam, qui est le garant de c'est le garant de l'humanité, c'est le garant de l'amour d'Hachem avec le monde, c'est-à-dire c'est lui qui fait cet équilibre-là pour que le monde se maintienne. She'or hachesed nish'ar b'yisod ha'atzilut. Comme on avait dit que la bonté d'Hachem, elle est restée, la lumière de la bonté, elle est restée dans la base du monde de l'émanation. Ça veut dire que la lumière du chesed, jamais elle s'abîme. C'est-à-dire il y a toujours une lumière de chesed qui est possible et qui est présente. Il faut juste la chercher et chercher à la faire venir, descendre dans le monde. Il faut chercher à éclairer. C'est-à-dire que en essayant de dire ça de façon plus simple, c'est-à-dire il existe toujours quelqu'un qui va nous aimer de façon à nous faire sortir de là où on se trouve. C'est-à-dire il y aura toujours quelqu'un sur terre, que ce soit un tzaddik, ou que ce soit un ami, quelqu'un, ou que ce soit l'amour qu'Hachem il a pour moi-même, quand je parle avec lui, ça même, ça va me faire sortir de tous les plaisirs et les désirs dans lesquels je suis tombé. Et des fois, on peut recevoir de son chaver, même quand on parle sichat cholin. C'est-à-dire, c'est pas obligé que ça soit un lien qui soit un lien de Torah. Même quand je parle avec quelqu'un de travail ou que je parle d'une chose d'une autre, à travers ça, il peut y avoir un échange de l'amour d'Hachem qui va passer à travers ces paroles sur des sujets qui sont des sujets
qui sont des sujets de chol, c'est-à-dire des sujets de choses profanes. ואז יכולים לקבל אותו ערות לעבודת השם יתברך מהנקודה הזאת על ההתלבשות שמתלבשת בדיבורים אלו. Maintenant, à ce moment-là, on peut recevoir un éveil pour de avodat Hashem, même en parlant de choses qui sont profanes. Parce que à travers, même quand quelqu'un il parle des paroles profanes, à travers ces paroles-là, il y a sa spécialité, sa spécificité, sa lumière d'Hachem qui va passer à travers ces paroles-là. Et donc on peut recevoir de lui un éveil pour Avodat Hashem, même si on parle des paroles qui sont des paroles profanes. C'est-à-dire c'est pas obligé que ce soit des paroles de Torah pour qu'il circule entre les individus un amour réparateur. C'est-à-dire c'est un amour réparateur. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un reçoit de l'autre, ça lui répare son cœur. C'est-à-dire ça répare son cœur. Ça veut dire au lieu d'aller chercher le plaisir dans des choses de ce monde, il va trouver l'origine du plaisir qui est le contact avec HaKadosh Baruch Hu. Alors là on a fini Bezrat Hashem le Kitzur de la Torah Lamed Dalet. Et donc, on va commencer un nouveau projet. Bezrat Hashem, c'est la Torah 35, qu'on commencera dès que possible, soit demain, soit dimanche, Bezrat Hashem.